Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un haul et des essayages. J'ai quelques petites nouveautés à vous montrer et quelques pièces qui vont être parfaites pour faire des looks de transition entre l'hiver et le printemps. Parce que je sais pas vous, mais moi ça y est, j'en ai officiellement marre de l'hiver. On a à peine eu de la neige, mais par contre qu'est-ce qu'il a fait gris, qu'est-ce qu'il a plu. J'en ai ras le bol, j'ai hâte qu'on soit au printemps. Alors dans ce haul, vous allez voir, j'ai quelques nouveaux bijoux. J'ai des pièces de chez Kiabi et des pièces de chez H&M. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors je vous propose de commencer avec la paire de boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Vous les avez sans doute vues passer dans mes stories sur Instagram parce que je les porte beaucoup en ce moment. C'est une marque de bijoux qui s'appelle Corasoul. Moi c'est une marque de bijoux que j'ai découvert au mois de décembre l'année passée et je suis vraiment tombée sous le charme. Je vous avoue que ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est leur design. Ils ont toute une série de collections assez limitées, donc vous êtes sûr que c'est pas produit à des milliers et des milliers d'exemplaires, donc ça reste assez unique, mais surtout les designs sont hyper originaux. Moi j'ai vraiment flashé. D'ailleurs c'est simple, j'ai 3 autres pièces à vous montrer. Leurs bijoux sont de super bonne qualité, ils sont ou en argent ou en acier inoxydable plaqué argent, ou alors fait avec un matériau éco-friendly qui est tiré du palmier. Donc c'est vraiment assez extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Je suis aussi tombée sous le charme de leur emballage parce qu'en plus d'être beau, c'est hyper pratique parce que ça fait un petit tiroir comme ça. En fait les 3 autres pièces que j'ai sélectionnées, c'est quoi? C'est des colliers parce qu'en fait j'adore porter les colliers, mais c'est vrai que ça faisait un petit temps que j'en avais pas de nouveau. Du coup j'en ai pris 3 différents. Le premier c'est celui-ci qui est un petit peu plus court avec des pampilles. Et alors ensuite j'ai pris celui-ci que j'ai déjà énormément porté. Ça c'est vraiment mon autre pièce coup de cœur dans cette sélection. Je trouve qu'il est très très beau, très féminin, très fin. Il va avec énormément de choses. Et alors celui-ci c'est un collier multirang avec en fait une chaînette qui pend dans le décolleté, c'est super beau. Je vous avoue qu'en fait, ajouter ces bijoux à ma garde-robe, ça m'a vraiment donné de l'inspiration pour créer des nouvelles tenues. J'ai récemment porté tous les colliers en accumulation avec un look sur mon t-shirt Queen dans lequel je vis. Mais c'est le genre de choses que j'aurais pas forcément faites avant et là ça donne super bien. Et c'est tout à fait le genre de collier qui donne très très bien en accumulation tous ensemble. Puisque c'est la même marque, vous êtes sûr que le métal a exactement la même couleur. Donc c'est vraiment super beau. Moi j'en suis vraiment tombée amoureuse. Et je vous dis, cette paire de boucles d'oreilles pour le moment c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de porter, mais justement j'aime bien, ça me donne vraiment des nouvelles idées de look et d'association. Bref, je suis tombée amoureuse. Alors ensuite, on ne se refait pas, j'ai fait une petite commande chez H&M. La première pièce que j'ai sélectionnée, c'est cette blouse. Vous allez voir, je l'ai prise également dans une autre couleur. En fait, je vous avoue que ça, j'ai eu une petite surprise quand je l'ai déballé du colis parce que sur le site, j'avais l'impression que c'était un imprimé assez graphique, un petit peu vert, argenté et noir. En fait, pas du tout, c'est un petit imprimé à fleurs, mais c'est vrai que je suis sûre que là, comme ça, à la caméra, vous ne pouvez pas le voir du tout. Je ne l'ai pas encore essayé, donc on va l'essayer ensemble, vous verrez ce que ça donne. Mais je trouve que ce genre de blouse, c'est vraiment une très jolie coupe. Vous avez un boutonnage au niveau des poignets, donc ça donne un effet un petit peu plus blousant sur les manches. C'est très joli. Et du coup, comme j'aimais bien la coupe, je l'ai prise dans une autre couleur. Alors, je viens d'enfiler la blouse H&M. Ben écoutez, c'est une petite pépite. Je la trouve magnifique. Là, je l'ai juste rentrée dans mon jeans enduit. Je trouve qu'elle tombe vraiment vraiment bien. Du coup, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur cette pièce. Je trouve que c'est le mix parfait entre une pièce bien coupée et pourtant très simple. Je vous avoue qu'en fait, l'imprimé de près, je suis pas vraiment fan parce que c'est toutes ces petites fleurs. Mais en fait, je trouve que dès que vous êtes là, on voit pas ces petites fleurs, on voit juste cet imprimé un petit peu abstrait. Et c'est très joli. Je trouve ça vraiment raffiné au niveau des détails, c'est vraiment une bonne pioche. Et alors ça, je pense que voilà, typiquement en look de transition avec un jeans enduit, ça donne super bien. Et je me dis qu'en fait au printemps, ça pourrait être très joli avec un jeans blanc. Ça pourrait vraiment être canon. Et là, évidemment, je l'ai pris dans une couleur nude. Je pense que ce genre de blouse, c'est vraiment l'idéal si vous allez travailler et que vous avez besoin d'avoir des looks assez chic, assez sobres. Ça, clairement, si les jupes crayons vous vont et que vous avez de la chance, moi ça ne me va pas du tout, mais si ça vous va, ça peut être magnifique dedans, avec une jupe toute simple, avec un pantalon, un pince, ça pourrait être très très joli aussi. Bref, c'est clairement le genre de pièce qui est toujours bien à avoir dans sa garde-robe. Alors j'ai enfilé la même blouse dans l'autre couleur. Je suis désolée, j'ai oublié de la steamer, donc elle est un petit peu chiffonnée. Évidemment, comme le modèle est très beau, il est très beau dans ces couleurs-ci aussi. Vous allez sans doute mieux voir les détails ici. Je trouve que c'est vraiment très très joli et le tissu est vraiment beau. Et clairement, ça c'est le genre de pièce, je pense que ça s'intègre super bien dans votre garde-robe, que vous ayez un style très classique, très réservé, où vous deviez avoir ce genre de look au bureau, ou bien au contraire si vous aimez bien avoir de bons basiques que vous boostez avec des accessoires un petit peu plus fun.
Je pense que ça pourrait être très chouette avec du léopard, ça pourrait être très chouette avec même du bleu, avec le fameux Cotigan Uniqlo que je vous ai montré l'autre jour sur Instagram que j'adore. Ça peut être une très très bonne idée, et avec un jeans bleu, ou même ici hein, j'ai gardé mon jean enduit, ça donne très bien. Alors ensuite, la fameuse jupe léopard dont je vous parlais récemment dans ma review sur Look Hero. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la conseille. J'ai testé en fait le service Look Hero et j'ai reçu une jupe qui est très très similaire à celle-ci. Et en fait, j'avais commandé celle-ci le jour même où j'ai reçu ma box, donc je ne savais pas du tout ce qui m'attendait dedans. J'ai commandé celle-ci, par contre j'ai vu que je m'étais trompée dans la taille. Quand elle est arrivée, j'ai voulu la prendre en large. Je l'ai pris en extra large, donc je pense qu'elle va être beaucoup trop grande pour moi. Mais en tout cas, c'est un très joli modèle et si elle me va, ben, j'hésiterai pas à la commander dans ma taille. Alors passons maintenant aux choses sérieuses avec cette jupe léopard. Bon, elle est beaucoup trop grande pour moi, hein. Vraiment je me suis trompée de taille, donc je vais faire comme ça pour pouvoir la tenir à la taille. En fait elle est très jolie, la longueur, je crois pas que vous puissiez le voir comme ça, je vais vous mettre une petite vidéo ici. La longueur est vraiment pas mal, la matière est toute douce et toute légère et j'aime bien l'imprimer. Pourtant vous savez à quel point je suis compliquée pour mes imprimés léopard, je trouve que ça peut vite faire vulgaire. Ici c'est pas du tout le cas et je trouve ça très très mignon avec ce pull noir. Alors ce pull noir c'est justement le pull noir que j'ai reçu dans ma box Look Hero et je trouve que ça donne super bien. Et alors la raison pour laquelle j'ai passé cette commande chez H&M, c'est cette robe tunique. J'ai complètement flashé dessus sur le site. Je trouve que la couleur est vraiment très belle. Alors ça typiquement c'est plus le genre de couleur vers lesquelles on va aller fin de l'été, début de l'automne. Mais je me dis que pour le printemps ça peut être très très intéressant aussi. Pourquoi pas la porter avec un petit peu de rose ou ce genre de choses. Mais ça j'ai vraiment très très hâte de l'essayer parce qu'elle a l'air très jolie. J'ai juste peur qu'elle soit peut-être un petit peu courte. Mais pourquoi pas la porter avec des cuissardes, ça peut être très joli aussi. Alors voilà la fameuse robe tunique. En fait sur le site il y a marqué que c'était une tunique, donc j'avais peur qu'elle soit trop courte. Je trouve que c'est pas le cas, je trouve qu'elle a juste une bonne longueur de robe. Je vous avoue qu'en fait j'ai rajouté ma ceinture Gucci parce que clairement c'est le genre de modèle qui a besoin d'être ceinturé parce que sinon la taille disparaît complètement. Je vais vous la montrer sans la ceinture dans 2 secondes. J'aime beaucoup la couleur, je trouve ça un petit peu original, ça me change un petit peu de mes beiges et de mes camels. Je trouve ça très très joli avec du noir et je me dis qu'en fait ça pourrait être très joli aussi avec une touche de couleur, pourquoi pas carrément du bleu si on a envie de faire quelque chose un petit peu plus spécial. Mais voilà ce que ça donne sans la ceinture, vous voyez clairement. C'est joli aussi hein, mais on sent qu'il y a un besoin de venir ceinturer ça pour un petit peu souligner parce que là c'est vrai que ça fait, je vais pas dire sac à patate, mais ça fait quand même très très droit, très ample. La seule chose que je n'aime pas trop, je ne sais pas si ça se verra à l'image, c'est qu'en fait vous avez une doublure en dessous, mais c'est une doublure, vous savez, c'est comme une petite robe à fines bretelles. Du coup ça passe là. Et je ne sais pas du tout, moi je le vois en vrai, j'aurais préféré qu'il fasse carrément une doublure vraiment jusqu'au col. Moi c'est quelque chose qui me rend dingue, c'est surtout avec les jupes et avec les robes qu'il y a ça. Vous savez quand vous avez la doublure qui s'arrête genre au-dessus du genou mais votre robe va jusqu'à terre. C'est quelque chose que j'aime pas. On pourrait croire que c'est pas le cas dans les marques de luxe, pourtant c'est le cas aussi. Et voilà, mais c'est vraiment un tout petit détail, je pense que je vais carrément l'essayer avec une sous-robe que j'ai qui est vraiment col rond, je pense que ça donnera un petit peu mieux. Mais sinon je suis plutôt contente. Alors ensuite j'ai quelques pièces de chez Kiabi. Alors Kiabi, moi c'est une marque que j'ai découvert quand ils ont ouvert il y a quoi, il y a 3-4 ans au Docks ici à Bruxelles. C'est vrai qu'avant je voyais la marque passer mais j'avais jamais été dans la boutique. Là j'avais eu la chance de découvrir la boutique lors de l'ouverture et en fait je suis complètement tombée sous le charme. Et je trouve que Kiabi ça fait partie de ces marques qui sont hyper abordables mais dont on n'entend pas beaucoup parler, que ce soit sur les réseaux, sur les blogs ou sur YouTube. Pourtant moi c'est une marque chez qui je fais quand même pas mal de shopping. Là pour le moment je suis en train de faire une collaboration avec eux pour la Saint-Valentin sur Instagram, donc cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collaboration, mais je voulais vous montrer quelques-unes des pièces que j'ai sélectionnées parce que j'ai des coups de cœur monumentaux. Comme ce top-ci, alors vous le savez, moi ce genre de top j'adore, j'en ai un noir à dentelle de chez Abercrombie que je porte très très souvent. Ici j'ai flashé sur le blanc, à la base je l'avais pris pour le porter avec une autre pièce que je vais vous montrer, mais en fait il est superbe tout seul, il est superbe avec un blazer par dessus, ou si vous avez un décolleté et que vous faites dépasser la dentelle, il est vraiment très joli. J'adore la couleur blanche, elle est vraiment super mignonne et ça je pense que je vais beaucoup le porter au printemps et en été. La pièce que j'avais sélectionnée pour porter avec, c'est ce cardigan. Alors je vous avoue que ces derniers mois on a beaucoup vu la tendance cardigan porté tout seul avec un jean sans rien en dessous. J'aimais pas jusque là et puis je me suis dit je vais quand même essayer avec ce cardigan ci et j'ai pris le top en dessous parce que je voulais faire dépasser un tout petit peu de dentelle
et je suis amoureuse de cette tenue. Je vais vous mettre une petite photo juste là. Je trouve que c'est féminin, c'est chic et pour moi ça c'est le look de transition parfait entre l'hiver et le printemps parce que vous avez la grosse maille qui réchauffe, mais le fait que ce soit rose et blanc, tout de suite ça nous fait penser au printemps. Et en fait ce cardigan, je l'aime beaucoup, c'est pas du tout le genre de pièce que j'aurais essayé il y a encore quelques mois et pourtant celui-ci fonctionne super bien et la couleur est juste trop mignonne. Alors définitivement, si 2020 a changé quelque chose à mon style, c'est que je cherche de plus en plus de matières cocooning, hyper cosy, parce que clairement quand on est à la maison comme ça, on a juste envie d'être, vous savez, dans un legging bien chaud avec un sweat hyper confortable. Et j'ai pris cette pièce-ci et c'est exactement ça. C'est un sweat assez fin avec une capuche. D'ailleurs, vous étonnez pas, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je dis sweat et pas sweet. En fait, c'est une erreur parce que quand on dit sweet en français, ça veut dire sucré en anglais, alors que sweat, ça vient de sweatshirt, c'est littéralement la chemise dans laquelle on transpire. Donc c'est pour ça que je dis sweat, parce qu'en réalité, on dit sweatshirt. Bref, c'était la petite parenthèse. Mais du coup, ça, je l'ai sélectionné dans mes looks. Je l'ai porté avec une jupe longue. Ça donnait super bien avec une paire de baskets. Ça fait vraiment un look à la fois stylé mais super casual et surtout super confortable. La matière est vraiment toute moelleuse, toute douce et le fait qu'il soit gris fait que c'est hyper facile à porter avec à peu près tout dans ma garde-robe. Et enfin, la dernière pièce que j'ai pris, c'est en réalité un ensemble avec un sweatshirt et un pantalon. Je vous ai pas pris le pantalon parce que je vous avoue qu'il est à la lessive, parce que je passe ma vie dedans. Alors le haut ressemble à ça. Évidemment que quand je mets ça plus le pantalon, j'ai l'air d'un gros marshmallow tout rose. Mais j'assume parce que mon Dieu, qu'est-ce que c'est confortable. Donc ici c'est un sweatshirt avec un très joli petit détail aux manches. Et de nouveau la matière, je pense que la matière est encore plus dingue que l'autre que je viens de vous montrer. La matière est vraiment ultra agréable et en fait je vous avoue qu'à force de voir passer comme ça des ensembles de jogging entre guillemets pour traîner à la maison, sur Instagram, sur Pinterest et tout, j'avais envie d'essayer parce que c'est vrai que moi jusqu'à présent c'est toujours un sweatshirt plus un legging que j'ai ou quoi, j'ai pas d'ensemble qui vont ensemble, qui sont coordonnés. Du coup j'ai eu envie d'essayer avec celui-ci. Et j'adore, il n'y a rien à faire, le fait d'avoir le pantalon et le top assorti, je ne vais pas vous dire que ça vous rend chic parce que clairement ce genre de silhouette c'est pas ce qu'il y a de plus chic, mais ça fait un petit peu plus raffiné, un petit peu moins, j'ai pris ce qui traînait dans mes tiroirs pour être confortable. Du coup cet ensemble je l'ai complètement adopté, si vous me voyez le samedi ou le dimanche à la maison, c'est sûr que je le porte. Je ressemble à un gros marshmallow, mais ça vaut le coup. Je sais qu'ils l'ont fait dans d'autres couleurs, donc je vais regarder parce que s'ils l'ont dans une couleur un petit peu plus neutre, ça peut être une bonne idée. Mais en tout cas, ça reste un ensemble hyper abordable, beaucoup moins cher que certains ensembles de loungewear qu'on peut voir un peu partout pour le moment. Mais clairement, ça, je vais passer ma vie dedans. Voilà, vous avez vu toutes les nouveautés en ce moment dans mon dressing. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées d'association, de tenues, un petit peu d'inspiration. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ici en dessous. Merci beaucoup en tout cas de prendre le temps dans vos journées pour regarder mes vidéos, ça veut dire beaucoup pour moi, donc vraiment merci du fond du cœur. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous, bye bye.